Alors, bonjour à tous. Malheureusement, je ne sais pas encore parler bien l'italien. J'apprends l'italien, mais je n'ai pas assez les niveaux pour faire une présentation italien. Alors, je vais faire la présentation en français. C'est non plus ma langue maternelle, mais quand même, je me débrouille pas mal. Alors, le but de cette présentation, c'est de montrer un peu le point de vue d'Amorim sous la contribution du bouchon Liège, sous la qualité du vin embouteillé. Et alors, pour comprendre un peu ça, je pense qu'il faut déjà penser un peu et réfléchir quelles doivent être les caractéristiques qu'un bouchon doit avoir pour être un bon obturateur de vin. D'après nous, on voit ça à 4 niveaux, 3-4 niveaux. Tout d'abord, ça doit être quelque chose d'imperméable et étanche au gaz et au liquide, car le bouchon, c'est une partie de l'emballage, et le rôle de l'emballage, c'est premièrement protéger le contenu, protéger le vin dans ce cas-là. En même temps, doit avoir une capacité à préserver la qualité du vin et surtout à préserver la qualité du vin sur la durée de conservation en bouteille. Il doit être quelque chose de neutre du point de vue sensoriel, c'est-à-dire qu'il doit être la source de contamination et de détérioration de la qualité du vin embouteillé. Et finalement, on voit aussi aujourd'hui qu'il y a aussi d'autres propriétés qu'on valorise du point de vue du consommateur, comme la convenience d'usage, la facilité d'ouverture, de réutilisation du bouchon. Et c'est quelque chose aussi qu'on essaie de développer et donner, attribuer ce type de propriétés au bouchon Liège. Alors, je vais passer un peu ces différentes caractéristiques et je vais vous montrer un peu où on est par rapport au bouchon Liège, par rapport à ces caractéristiques qu'on présente ici. Alors, en termes de protection du vin, imperméabilité au liquide et au gaz, on a des bels exemples de ces propriétés dans le Liège. Peut-être ici, je représente l'exemple plus emblématique qu'on a, des bouteilles de champagne qui ont été retrouvées dans la Malbatique il y a quelques années, bouchées Liège naturel, une pièce, et je n'ai pas eu l'opportunité de goûter le vin, mais les gens qui ont eu l'opportunité ont assuré que c'est que de vin qui était dedans et que ce n'était pas un mélange de vin et eau de la mer. C'est-à-dire que le verre et le bouchon ont bien protégé le contenu, ont empêché la sortie du vin pour la mer et à l'inverse, ont empêché que l'eau de mer entre en contact avec le vin. Du point de vue de l'étanchéité au gaz, on a ici des démonstrations, des études qui montrent que le liège est aussi un matériel étanche au gaz. On a fait des petites études pour le montrer. Ici, je vais vous montrer une étude qu'on a fait il y a 2-3 ans. Où on a fait quelque chose d'assez simple, c'était de conserver le vin bouché avec différents types d'obturateurs, de liège, de synthétique, des capsules à vis, avec des joints perméables. Et on a stocké le vin sous une atmosphère contaminée. Avec des composés volatiles, on a mis exprès de l'atmosphère. Et après, au cours du temps, on a analysé ces composés qui étaient dans l'atmosphère étaient capables de migrer à l'intérieur de la bouteille. Et on s'est rendu compte pendant 30 mois que pour toutes les bouteilles bouchées avec le liège, soit liège naturel, soit un liège plutôt technique, on a pu montrer que ces composés n'entraient pas en contact avec le vin, ils étaient retenus par le bouchon sous la surface externe et après ils ne migraient pas à travers du bouchon. Tandis que tous les matériaux synthétiques du plastique, pourtant, qui sont perméables, ils permettaient le passage de ces composés tout au long de la durée de conservation. Et même dans la capsule à vis, lorsqu'ils ont un joint que de plastique, ils permettaient aussi le passage de ces composés. Alors, ils montraient très clairement ce type de résultat, que vraiment, le liège, c'est quelque chose d'hermétique, soit au gaz, soit au liquide. Alors, on considère que cette propriété d'herméticité, c'est tellement important qu'aujourd'hui, ça justifie qu'on fasse une évaluation individuelle de bouchon vis-à-vis de cette propriété, car elle sera la base après de toute la performance du bouchon lorsqu'elle sera utilisée comme bouchon de vin. Alors, il y a 2-3 ans, on vient d'installer un nouveau système dans nos processus industriels. C'est un processus d'analyse individuelle de tous les bouchons liège qu'on produit, où on va tester individuellement l'étanchéité et la résistance à la passage du gaz de ce type de bouchon. Et comme ça, on peut s'assurer qu'il n'y a pas des bouchons défectueux qui vont passer, des bouchons potentiellement à risque qui peuvent poser des risques
des pertes de liquide, ou des évolutions et oxydations prématurées. Alors, on est parti sur une opération plutôt, une évaluation plutôt fonctionnelle qu'à la fois une évaluation qu'on maintient toujours pour le bouchon de liège naturel, plutôt sur la surface, sur la qualité visuelle du bouchon. Alors, ces propriétés, comme je l'ai dit, c'est très important après par la suite en termes de la préservation de la qualité sensorielle du vin pendant la durée. Et tous les résultats qui ont été publiés, j'ai pris des résultats que vous pouvez trouver, ils sont des résultats publics qui ont été publiés il y a quelques années, et d'autres plus récemment, qui montrent très clairement que l'évolution de vin sous liège, normalement, du point de vue oxyréductif, c'est quelque chose de très équilibré. On ne trouve pas des vins trop oxydés ou trop réduits, on obtient toujours un bon équilibre. Et notamment, si on compare avec d'autres formes d'obturation, on obtient que le même type de vin bouché, par exemple, avec des obturateurs synthétiques, ils vont évoluer beaucoup plus rapidement un peu vers l'oxydation par rapport au liège ou aux capsules à vis, tandis que le capsule à vis sera plus susceptible à des phénomènes de réduction, selon aussi la composition chimique du vin, que ça va jouer un rôle très important, mais c'est une tendance qu'on retrouve en tous les types d'études qui ont été publiées. Ici, c'est un vin rouge, une étude plus récente, où on montre aussi les mêmes types de tendances, une réduction associée à vin bouché avec les capsules à vis. On a un développement plutôt oxydatif avec des obturateurs synthétiques, tandis que pour le liège, on obtient un bon équilibre, malgré que, du point de vue sensoriel, on peut des fois trouver des différences de profil aromatique avec des vins bouchés avec le liège naturel ou avec des bouchons qu'on est parti liège naturel en contact avec le vin par rapport à des bouchons plutôt technologiques de type microaggloméré. Alors, notre intérêt, c'est un peu de comprendre pourquoi. Pourquoi on met le même vin sous différents types d'obturateurs et le vin il va évoluer d'une manière différente. Immédiatement, on va penser au transfert d'oxygène. Ça, c'est le plus facile à penser. Effectivement, le transfert d'oxygène, c'est quelque chose de très important à partir du bouchon, mais comme il y a déjà d'autres présentations ont évoqué cette problématique, c'est pas que de l'oxygène de bouchon qui va contribuer. Il faut faire attention aussi à l'oxygène lié à l'opération de préparation de vin ou aussi à la mise en bouteille, qui va avoir un impact très fort sur l'évolution du vin, car le résultat, on le verra après la mise en bouteille. Okay? Et ça, c'est très important, mais je voudrais me concentrer un peu sur la problématique des transferts d'oxygène de différents types d'obturateurs, et notamment de liège. C'est vrai que pendant des années, on a utilisé différents types d'obturateurs sans savoir vraiment quels étaient les niveaux de transfert d'oxygène de ces obturateurs. Il n'était qu'en 2005 que la faculté d'œnologie de Bordeaux a publié les premiers résultats où on pouvait caractériser exactement les cinétiques de transfert d'oxygène de chaque type d'obturateur qui était disponible dans le marché. Ici, c'est un peu les résultats plus récents avec la méthode qu'on a développée à la faculté d'œnologie de Bordeaux qui permet de mesurer les concentrations d'oxygène qui vont entrer à travers différents types d'obturateurs sous les conditions très similaires à celles qu'on va retrouver dans le vin. Et vous pouvez voir les différences qui existent en termes de cinétique, différents types de produits. Et effectivement, les capsules à vis sont quelque chose d'assez hermétique après la mise en bouteille. On l'a en ligne droite tout au long de 4 ans de conservation, c'est-à-dire qu'il y a des concentrations résiduelles qui peuvent éventuellement passer à travers ces types d'obturateurs. Pour les bouchons liège, bouchons de type microaggloméré, il y a quand même un apport d'oxygène. Cet apport d'oxygène, c'est un apport d'oxygène qui a lieu surtout pendant la première année de conservation, période après laquelle on va avoir une stabilisation de la courbe, c'est-à-dire que les apports seront complètement résiduels. De même, on observe pour le liège naturel, mais ici, l'apport c'est plus important au départ, pendant les 6 premiers mois, les 12 premiers mois, et on doit attendre environ 18 mois pour avoir, en moyenne, pour avoir une stabilisation de la courbe. Ces types d'obturateurs de liège sont complètement différents par rapport à un synthétique, par exemple. Là, c'est plutôt une cinétique linéaire au cours du temps, c'est-à-dire qu'il y a l'entrée de l'oxygène en continu à des taux constants. Alors, on peut représenter les valeurs de manière différente, ici avec plus d'obturateurs, mais on constate toujours que l'apport d'oxygène, c'est toujours beaucoup plus important pendant la première année, et après la première année, pour tous ces bouchons liège, devient très, très résiduel. On parle que de quelques dizaines de
microgrammes par année. C'est quelque chose de vraiment résiduel, notamment si on compare avec les obturateurs synthétiques, voire même avec les capsules à vis lorsqu'elles ont des joints perméables. Alors, comment on peut expliquer ces types de résultats, surtout pour le liège, d'où on voit un apport important, que ça diminue au cours du temps et après ça stabilise. Tous les résultats qui ont été publiés, ça fait quelques années, montrent que, essentiellement, lorsqu'on a un vin bouché avec du liège, le vin il va recevoir essentiellement, c'est que de l'oxygène du bouchon. La quantité d'oxygène qui peut éventuellement passer entre l'interface verre-bouchon, ça va représenter quelque chose de presque rien. On a des essais au bout de 8 ans et cette interface peut contribuer, à notre avis, que 2-3%. C'est complètement résiduel. Alors, on parle d'un apport d'extérieur complètement résiduel. Alors, c'est vraiment le liège qui va apporter une certaine quantité d'oxygène. Et il ne faut pas oublier que le liège, le volume d'un bouchon, c'est essentiellement de l'air qui est à l'intérieur. C'est 80 à 90% de l'air à l'intérieur qui contient une certaine partie d'oxygène. Et lorsqu'on va comprimer, on va libérer faire un certain apport d'oxygène à l'intérieur. Alors, j'aime pas trop parler de perméabilité avec l'oxygène parce que le mot perméabilité, ça fait penser qu'il y a quelque chose qui passe d'extérieur à l'intérieur quand on constate surtout que c'est à partir du bouchon d'où vient l'oxygène. Alors, j'aime bien parler de diffusion d'oxygène, diffusion à partir de la structure du bouchon. Perméabilité, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe avec les matériaux plastiques, là qui sont perméables, qui laissent passer de l'oxygène à travers le bouchon. Le même peut avoir lieu avec la capsule à vis, bien que c'est les joints après et la composition du joint qui va contrôler l'échange gazeux avec l'extérieur. Que de plastique, c'est perméable. S'il y a une couche de métal, ça devient quelque chose d'assez imperméable. Alors, en ce qui concerne le bouchon liège, on ne peut pas mettre tout sous l'oxygène, car comme je viens de montrer, l'oxygène, c'est un apport qui fait à partir du bouchon, mais c'est limité dans le temps. Il faut aussi tenir en compte la composition chimique du liège, car il y a le vin qui c'est en contact direct, voire indirect, lorsqu'on stocke des bouteilles debout, avec la structure du bouchon, et comme c'est le vin, c'est de l'eau et de l'éthanol, ces deux composés peuvent extraire certains composés du liège. Alors, on s'est intéressé surtout à ce type de ces composés qui sont extractables de liège ou extractibles de liège. Et on a tombé sous les composés phénoliques du liège. Les composés phénoliques, comme vous le savez, c'est déjà des composés qu'on va le retrouver dans les baies de raisin, dans les vins, dans les barriques. Mais le liège, il est aussi très riche en ce composé. Exactement le même composé qu'on va trouver dans les barriques, aussi dans les baies de raisin, surtout les composés plus simples, mais on retrouve aussi quelques tanins qu'on va le trouver dans les barriques. Alors, si on compare avec les barriques, on voit que le rapport avec la surface en contact avec le vin, ce n'est pas exactement le même qu'on a avec un bouchon. C'est toute une petite surface en contact avec le vin. Néanmoins, nos résultats montrent qu'il c'est possible d'avoir des petites extractions de ces composés au cours du temps à des taux plutôt linéaires ici, pas la cinétique logarithmique qu'on a observée pour l'oxygène. Ici, c'est plutôt linéaire, à des taux relativement résiduels et très négligeables de 5 mg par année. C'est quelque chose d'assez faible lorsqu'on compare avec une barrique qui peut apporter quelques centaines de milligrammes de ces composés. Alors, on s'est dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer ce type d'études et vérifier ce type d'impact parce que c'est tellement résiduel? On a quand même poursuivi l'étude et aujourd'hui, on s'intéresse un peu de comprendre quel type de réactions peuvent avoir lieu par le contact de liège avec le vin. Aujourd'hui, au niveau laboratoriel, on est déjà capable de voir que les contacts des fractions de liège avec certains composés de vin vont générer de nouveaux composés. Pour le moment, on a identifié déjà 7-8 composés issus des réactions du liège avec des composés de vin, des composés qui ne sont pas nouveaux, c'est des composés déjà identifiés dans les vins, par exemple, par le biais des barriques. Mais c'est intéressant de voir un peu ici quel est le rôle du liège. Comme vous pouvez voir, on va retrouver que ces petits composés du liège, notamment l'acide phénol et l'allyl phénol, vont faire en sorte de pont
entre certains composés phénoïques de vin. Ils vont polymériser ces composés et cela va avoir un impact sur la stabilisation de la couleur, un impact sur le goût, sur la réduction de l'astringence et de l'amertume du vin, bien qu'aussi il y a des composés très riches aussi avec ces capacités antioxydantes, c'est-à-dire le liège va renforcer un peu les potentiels antioxydants du vin par ces biais. Bon, ça c'est des recherches un peu qui sont en cours. Il y a beaucoup encore à démontrer et qualifier ces types d'impact du liège, mais on montre déjà qu'il y aura une contribution du liège par ces biais de la composition chimique, bien qu'un apport d'oxygène, comme vous avez vu, que c'est un peu limité. Alors, du point de vue de l'autorité sensorielle, ici, on parle surtout de liège comme quelque chose qui va affecter négativement la qualité du vin. Et vous le savez, on parle d'un composé, le 2,4,6-trichloranisol, c'est un composé, lorsqu'il est présent dans le vin, en n'importe quel type d'aliment, il peut détruire la qualité du vin en contribuant avec des arômes de type moisi. Ici, un peu la problématique qui a lieu pour le liège, c'est-à-dire ces composés peuvent être présents. Les incidences sont très très faibles, c'est un phénomène rare par rapport au volume du bouchon qui existe. Et c'est tellement aléatoire que ça rend plus difficile notre tâche d'éradiquer ces types de problèmes. Alors on a développé une stratégie basée sur 3 piliers: prévention, décontamination et contrôle qualité. Prévention, prévenir la formation de TCA. Et pour être bref, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On élimine toutes et quelques composés qui peuvent contribuer à la formation de TCA. On n'utilise plus des matériaux qui sont déjà attaqués pour moisissure et on essaie de ne pas créer les conditions pendant la chaîne de production différents types de bouchons pour l'apparition des moisissures aux bactéries sur les lièges. Du point de vue de contamination, des aromatisations, on a développé nos procédés à nous. C'est basé sur le principe de l'application de vapeur d'eau, où on va traiter les lièges à différentes étapes pour réduire la charge de composés volatiles, y compris le TCA, des différents produits de liège. Alors on essaie de multiplier ça pour afin réduire les risques d'avoir des bouchons avec du TCA. Et après, en plus de ça, on a aussi un contrôle qualité basé dans une analyse chimique par chromatographie gazeuse, où on va clairement quantifier et identifier les niveaux de TCA en chaque lot, en chaque étape de production. Et comme ça, à la fin, en multipliant le contrôle, on peut être sûr qu'on va réduire les niveaux de TCA. Alors, les résultats de cette stratégie étaient des résultats assez positifs. Monsieur Lop, time. 5 minutes de plus? Time. We are over time. 5 minutes pour finir. Okay, 3 minutes. Wow. Et on montre très clairement une belle évolution des résultats. Et aujourd'hui, pour certains types de produits, on peut déjà assurer qu'il n'y a plus de risque de contamination de vin comme pour le bouchon microaggloméré. Pour les bouchons liège naturel, l'incidence est faible. On ne peut pas donner ce type de garantie aujourd'hui à 100%, mais on est déjà en train de faire du développement pour le contrôle individuel de bouchons. C'est un système de technologie de pointe qu'on est en train d'optimiser. Et pour le début 2016, vous aurez des nouvelles, des bouchons qui vont être contrôlés et analysés individuellement pour le niveau de TCA, et on va exclure des bouchons contaminés. Alors seulement pour revenir rapidement et finaliser avec la facilité d'usage du bouchon, on a appris que ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, et cela nous a amené à développer un projet que peut-être vous connaissez, le bouchon Helix. C'est une solution d'emballage d'un bouchon et un verre, et cette facilité d'extraction, et que l'évolution du vin, ça va être exactement la même d'un bouchon cylindrique normal. Alors pour conclure, on peut dire qu'effectivement le bouchon liège, c'est un bouchon, je dis que c'est plus aligné avec les caractéristiques que j'ai mis en avance au départ, c'est-à-dire c'est un bouchon c'est imperméable au gaz liquide, ça c'est une propriété base qui permet la préservation sensorielle de vin par le biais d'une très faible transmission d'oxygène et aussi éventuellement une contribution chimique, et qu'aujourd'hui la neutralité sensorielle du bouchon c'est déjà obtenu pour le bouchon technologique et pour le bouchon liège naturel. Pour l'analyse individuelle, on est en train de le faire,
Et on a aussi une solution facile à extraire, du même type qu'on avait déjà pour les bouchons à vin effervescent ou pour les boissons spiritueuses, qu'aujourd'hui, pour le vin tranquille, on peut proposer ce type de solution en liège naturel. Je vous remercie de votre attention. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille.